Ouais, Mais il y a quand même des choses comme ça qui reviennent au quotidien. Ça alterne. J'ai des moments où ça va mieux et des moments où c'est juste un espèce de vide assez neutre, mais c'est souvent vide, quoi. Soit c'est pas bien, soit c'est vide, mais en tout cas, c'est assez rarement dans la joie et ces ok. choses-là. Et je pense vraiment que les problèmes principaux, ils sont sur mon estime de moi et la confiance que j'ai en moi et du coup, mon rapport aux autres qui a été touché dû à ça. À la base, il me semblait que j'aimais beaucoup les gens et que j'aimais beaucoup, enfin, j'admire beaucoup les gens et les choses belles de la vie, etc. Et genre là, c'est une question de temps qui passe. J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans. Enfin, ça passe et je commence d'avoir le seum de ma vie, quoi. Donc, c'est pas ouf. Et qu'est-ce qui te donne de la confiance en toi dans la vie? Quels sont les moments où tu as l'impression de valoir? Bah, quand j'aide les gens, mais ça marche plus très bien. Après, je pense que c'était un peu un mécanisme de si j'aide inconsciemment, on va m'aimer pour ça ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que Et tu fais qui aide les gens, mais qui n'est pas direct de l'aide et qui passerait par l'art? par l'art, Ouais. c'est marrant. C'est marrant que ça ne te vienne pas à l'esprit alors que ça veut dire que tu le considères pas comme de l'art. Ouais, non, je sais pas, un espèce de soutien, mais non, je sais pas. L'écriture. Ça fait longtemps que j'écris plus. Ouais. Il y a quelque chose là dans l'écriture. Et ça, c'est de l'art. Et moi, quand j'ai lu ton texte, tu m'as envoyé par email, il se passe quelque chose quand t'écris. Et on n'a pas besoin d'aider les gens en étant une personne qui aide. On a besoin de faire quelque chose où il y a quelque chose qui se passe. Quand quelque chose se passe, ça, quand ça grandit, ça va quelque part. Mais encore faut-il qu'on reconnaisse que ça ait de la valeur. Clairement. Comment se rendre compte si ce que t'écris, ça a de la valeur? Bah, du coup, quand ça passe par le regard de l'autre, il faut que Ouais, ce soit accessible. ouais, ça se partage. Est-ce que tu serais, vu qu'on est au point bas et qu'on a l'impression qu'on peut pas tomber plus bas, est-ce que tu serais au point de courage d'aller chercher le texte, le lire, j'enregistre et ça passe? Ok, puisqu'on Yes. est là, effectivement. Puisqu'on est là, on n'a rien à perdre, donc on y va. Ok. Boucle, qui, à défaut de réussir à croire en quoi que ce soit, croit par contre dur comme fer que l'on crée bien ce que l'on pense, et que je pense des choses et je pense des choses si mauvaises à propos de moi. Je les rends réelles et les prouve, au point même que ça commence à toucher ma santé physique. Je m'auto-sabote, j'utilise aucune de mes capacités, à tel point et depuis tellement de temps que mes capacités même disparaissent ou ont déjà disparu. Je ne fais que ressentir qu'il est trop tard. Je n'arrive plus à aimer quoi que ce soit, à savoir ce que je veux ou ce que j'aime. Rien ne m'anime, rien ne me soulage, ou plus rien ne m'attire. Je suis devenue quelqu'un de mauvais. Je ne parviens pas à inverser la tendance. Je pense que même en prenant du recul, la vérité, c'est que chacune de mes actions, pour peu qu'elles existent, sont plus désolantes que les précédentes. Je me sens si insignifiante, mauvaise, malhonnête, avide, orgueilleuse et bête, et je n'arrive plus à me cacher. Je ressens en permanence une culpabilité folle, culpabilité d'être qui je suis, de ne pas être finalement, culpabilité de ne pas simplement réussir à vivre et à aimer, culpabilité de tout rater et d'avoir perdu. Je regarde le monde, j'envie à demi, et avec frustration sa beauté que je ne parviens plus à oser envier, et me morfonds dans mes regrets et mon dégoût de moi-même. Jusqu'à présent, j'ai toujours un minimum réussi à donner le change, faire semblant, mais ça ne fonctionne plus. Je suis bloquée, je ne parviens plus à réfléchir. Je me sens confuse, salie et dépassée par la vie, par ses possibilités. Tout est trop grand. Je n'ai plus la force ni l'intelligence pour m'adapter. Le regard des autres ou ce que j'en invente me pétrifie, me plonge dans l'inertie. J'ai peur des autres, alors que longtemps j'ai cru qu'ils étaient ma solution.
par manque d'autonomie certainement. Mais je n'y arrive plus. Tout tourne en boucle en permanence. Je passe juste mon temps à survivre, moment après moment, à chaque instant, à chaque situation, à chaque seconde. C'est un carnage et tout est de ma faute. Ça ne dépend que de moi, de mes croyances, de mes choix et de ma victimisation. Mais mes critiques intérieures sont devenues trop fortes et trop puissantes pour que j'imagine un autre regard possible pour les choses. C'est devenu si difficile pour moi de vivre que je remarque que je ne supporte plus aucune lumière. Je suis devenue fausse, frustrée et jalouse. Et ça, c'est enfin le signal que c'est trop. J'ai dépassé les bornes. Ne plus réussir à encourager et à ressentir honnêtement la joie et le bonheur et la réussite pour l'autre, c'est inadmissible. C'est le point de non-retour, l'alerte que je ne peux accepter. Si je n'arrivais pas à ressentir la joie, c'était mon problème. Mais envier l'autre et ne plus ressentir d'admiration pour lui et le monde, là, c'est perdre le peu qui restait. Mon espoir et ma gentillesse, ou ma fausse gentillesse, qui sait. J'ai si honte de ce que je suis, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai abîmé mon cerveau. Je pense que c'est peut-être que peut-être la drogue a coupé des liens neuronaux et que je ne peux plus réfléchir du tout, ni même agir autrement qu'avec mes pulsions et mes émotions que je réprime pour tenir debout. C'est la seule explication physique que j'arrive à imaginer pour accepter mes incapacités et le fait d'avoir perdu mon intelligence, ce qui a affecté le peu de confiance ou d'estime que j'avais de moi-même. Bravo, bravo. Mm. Merci. Déjà pour le texte, pour le courage de l'avoir lu. Qu'est-ce que tu penses qu'on ressent quand tu nous lis ce texte? Bah, c'est vrai que c'est pas si mal dit, mais certainement, je sais pas, j'ai tout le temps, le spleen n'est plus à la mode dans la tête et genre, C'est quoi du le coup, spleen? ouais, le spleen n'est plus à la mode. Du coup, ben, je C'est sais quoi le pas. spleen? Je connais pas du tout. Pardon, c'est dans une des chansons qui passe là, Angèle, elle le dit tout le temps et le Ah spleen, oui, en gros, c'était Baudelaire qui, tu vois, d'accord. tout son mal-être, en gros, c'est rangé dans la petite case. Ok, ok. Genre, du coup, la dépression, c'est plus à la mode, tu vois. Maintenant, c'est les gens heureux qui réussissent. Ce qui est marrant, c'est qu'en disant ça, elle dénonce, ironiquement. Elle dit l'inverse. Sinon, ce serait pas dans sa chanson. Elle n'est pas vraiment en train de le dire. Elle le dit sur une voix déprimée. Je me souviens quand elle le dit. Le spleen est plus à la mode. Elle te le dit d'une façon qui est déprimée. Donc, elle est en train de dénoncer ce faux bonheur. Ouais. Ton texte, il est en train de dénoncer que, il existe dans la vie une fausse toi et qu'elle ne te plaît pas. Et elle est là parce qu'il existe quelque chose de faux en chaque être humain. Tu es du signe du scorpion, grosse surprise. Dire la vérité de manière cynique et un peu déprimée, c'est bon, c'est toi, t'es pas à côté de ton chemin, tu vois. Qu'on ressent ce que je ressens quand tu lis ton texte, c'est pas le contenu qui m'intéresse, c'est qu'il se passe quelque chose. Dans tes dernières phrases, moi, j'avais des frissons, ça ouvre, ça circule. Ce n'est pas toi que j'entends parler, c'est une partie de moi qui s'exprime à travers toi. Ça vaut quelque chose. Si t'as plus rien autour dans ta vie qui te donne de la joie, mais que tu arrives à pondre des textes comme ça, c'est bien qu'on essaye de faire entonnoir vers quelque chose que quand il te reste plus rien, tu fais quoi? Tu fais ça. Donc ça doit quand même avoir une valeur d'existence, puisque quand il n'y a plus rien, c'est ça qui reste. Ça sert à ça le scorpion. Je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille. Il y a quoi en dessous? Il y a quoi en dessous? Mais si quand tu arrives à ta couche de valeur, tu essayes de la dépouiller et que tu la vois pas, là, on tombe dans le scorpion déprimé, c'est-à-dire il y a trop d'énergétique. On a loupé la ressource, on n'a pas vu. Et dans ton thème, quand je vois ce nœud nord Mercure en balance maison 7, la chose qui m'était venue, c'était... alors, je connaissais pas ce terme que tu as dit, là, slim. C'est comment? Ouais, spleen. Spleen. Putain, j'ai l'impression d'être vieille quand j'arrive pas à faire des trucs comme ça. Ouais, Mais, t'inquiète. mais je pensais au slam.
tu vois. Vous voyez debout sur scène, tu as un texte et tu le lis. Et je pense que même la manière dont tu le lis, ce soit de plus en plus lent, de plus en plus émotionnel, il y a tout un style artistique à trouver autour de ça. Si tu peux avoir des tenues en fonction des textes, je veux dire, il y a un monde qui peut s'ouvrir quand tu as envie de montrer qui tu es. Et montrer qui tu es, tu vas être déprimé tant que tu essayes de montrer une version de toi-même qui n'est pas toi. Si tes textes te permettent de dire, bah, ça c'est moi, bah, ça c'est toi. Ça commence par là sur YouTube. Euh, je publierai cette vidéo parce qu'elle a besoin d'être publiée. T'es OK avec ça? Ton âme, elle l'est, même si ton ego, il lutte. Est-ce que c'est en concordance? Est-ce que je parle bien de toi là, où on est à côté? Ouais, c'est peut-être possible. C'est peut-être d'un truc que ça fait longtemps que j'ai pas imaginé ou pensé. Et même écrire, avant j'aimais beaucoup écrire et c'est vrai que ouais, ça fait des années que ça tourne en boucle dans ma tête à l'instant T où je prends le stylo et la feuille, page blanche quoi. OK, Il y a un espèce de truc quand j'écris où j'ai presque, tu sais, l'impression de devoir me cacher et qu'on pourrait lire derrière moi et enfin ouais. c'est pas comme quand c'est dans les pensées. Et pour autant, quand je t'ai demandé de lire le texte là publiquement, il y a quasiment eu zéro résistance. Mm. C'était presque joyeux. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre ce moment où tu as peur qu'on lise ce que tu écris et aujourd'hui où tu es prête à en parler? Qu'est-ce qui fait la diff? Est-ce que ce serait pas la confiance que moi j'ai placée dans ton texte? Est-ce qu'il y a autre chose? Tu sais- Ça, et puis ben, le fait que tu sois face à moi, pour de vrai, du coup, il y a un truc de genre pas décevoir ou enfin s'il y a quelqu'un face à moi, je pense que je suis capable de beaucoup de choses, D'accord. effectivement, par rapport à Donc quand je suis seule. on revient à cette idée de scène et de public qui Ouais. pourrait te donner physiquement un courage. Si quand tu es seul, tu te vois t'éteindre et que le regard de l'autre a autant de... Et ça m'étonne pas du tout avec un honneur en 7. Mais imaginons que tu arrives sur scène et que tu lises tes premiers textes dans des endroits qui sont là pour ça. Si tout l'environnement, il est là Mm. pour te proposer un courage et que tu te dis, tiens, dans ces moments-là, c'est moi, et oui, ne suis de bélier, euh, alors misons sur l'environnement, puisque le talent, il est clairement là. On oublie le perfectionnisme, on oublie de réussir dès le début, on oublie qu'on va quelque part et on focus sur le fait que c'est dans la pratique et c'est dans les chutes que tu vas non seulement avoir l'inspiration des chutes pour écrire des nouveaux textes, mais que tu vas en plus euh, développer une confiance qui va encore plus nourrir les textes, encore plus nourrir ton expérience, et que c'est un chemin. Et, euh, et ouais, ça se sent, si tu veux, que t'es pas en demande de construction d'identité, ça se sent. Ce que tu es en demande, c'est en expression d'identité. C'est pas pareil. C'est marrant, ok. Alors peut-être qu'effectivement l'identité elle est là et du coup c'est moi qui mets pas mon regard au bon endroit et qui met de la valeur à Ouais. des choses qui peut-être sont pas enfin sont extérieures à moi Mm. parce que moi j'ai vraiment l'impression de tourner en rond et de pas enfin quand je dis que ça va pas socialement c'est parce que vraiment quand je suis autour des gens je sais les regarder et malgré que j'ai dit que j'arrivais plus à percevoir la beauté j'arrive plus à l'admirer à sa juste valeur, mais je la vois encore et genre, je mets beaucoup de valeur sur ce qui m'entoure et moi, je suis là tout petit à rien avoir à dire quand on est. Et si c'était ta valeur? Et si c'était pas quelque chose qui devait être construit? Et si c'était pas quelque chose qui était en attente de descendre? Et si c'était pas quelque chose qui devait forcément se trouver dans le futur? Et si c'est quelque chose qui avait toujours été là, mais qui rentrait simplement pas dans tes cases de ce que tu trouves naturellement beau? Et je suis sûre qu'en plus, ce que tu trouves naturellement beau chez les gens, c'est très probablement leur vulnérabilité. C'est une beauté qui va être subtile. Faut s'appliquer le même critère de subtilité. Ne pas attendre que tu correspondes à une case et peut-être prendre la case telle qu'elle est formée dans sa déformation et se dire l'expression, elle part de ce qui est, pas de ce qui devrait être. On prend le palier où tu es, on exprime. Tu changes de palier, tu exprimes le changement de palier, le nouveau palier. Ce n'est que expression.
La valeur, c'est pas un palier particulier. La valeur, c'est là où je suis. Je sais le voir de manière belle, une belle manière. Si ça fait partie de ton talent, on résout en plus déjà le problème que tu as exprimé dans ton email. J'ai des incapacités, ou quand elles sont là, elles disparaissent. C'est que tes yeux qui font ça. Tes yeux qui font apparaître et disparaître. Ce que t'es en toi, ça disparaît pas. Nous, on voit. Si on décide de plus voir, on voit plus. C'est des choix et pas une fatalité d'avoir ou de pas avoir. Juste comment tu poses ton regard. D'ailleurs, tu le fais très bien avec les gens. On sent que si tu es seul, tu ne le vois pas. Et quand il y a l'autre, d'un coup, tu as de la valeur. C'est des choix, tout ça. Et autant, au lieu de les critiquer, aller connaître tes outils. Si ton outil, apparemment, c'est l'autre, plutôt que de le juger, utilise-le. Utilise le public. Et si tu étais là pour donner de la valeur aux choses, il est évident que tu regardes la vie en n'ayant pas de valeur. Typique, la vidéo du scorpion. Je regarde la vie de manière à ce qu'elle me prouve que rien n'a de valeur, afin d'être celle qui expérimente d'en donner. Tu n'es pas à côté, tu n'es pas perdu. Tu es toujours au bon endroit depuis le début de ta vie. Il t'appartient maintenant de dire que ça a de la valeur et de l'exprimer et d'utiliser de l'art. Et tu seras utile comme ça, déjà pour toi. Merci beaucoup. Je crois que je me suis perdue clairement dans le mental et dans la spiritualité. Enfin, genre, sur le côté théorique, t'inquiète, je pense que je suis calée. J'en doute pas. Mais, C'est le- euh, mais dans le réel, du coup, en fait, je me suis carrément fait bouffer par ça. Et je pense que ça a vraiment fait des contresens dans ma tête. Tu vois, il y a comme cette sensation et ce truc qui est en train de me dire, en fait, t'es pas à la bonne place. Et tant que t'auras pas le courage de quitter les choses et que t'auras pas le courage et ben en fait c'est loupé et genre ton chemin de vie ou ta mission de vie genre c'est loupé parce que tu sais ce qu'il faut faire et que tu l'écoutes pas et que tu le fais pas et c'est ça le gros problème avec les conneries d'être à la bonne place ou pas être à la bonne place, hein. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu as divisé ton cerveau, il existe une bonne place, tu seras jamais dedans. Si tu veux faire exister un concept d'une bonne place, pour qu'il ait même une essence d'existence, ce truc, il faut que tu sois pas à la bonne place. Il y a personne qui se dit tous les jours en se réveillant, je suis à la bonne place. Non, il est facile de se dire par contre, je suis pas à la bonne place. C'est plus concret. Parce que la bonne place, tu penses bien qu'il y a personne qui a la valorisation d'être dans l'estime de tous les jours mériter, je suis à la bonne place. Non, on aime résoudre des problèmes. On n'aime pas être dans la solution. Dans la solution, c'est le un, c'est le tout, c'est on revient à la source et on s'amuse pas. Donc on divise, on divise, on divise. Donc il faut qu'on soit aligné, ce qui fait qu'on est tout le temps désaligné. Et ce truc-là, il est éternel et éternellement souffrant. Donc l'idée, c'est si on dépolarise tout, on arrive à un seul endroit, celui où on est. Celui où on est, c'est celui qu'il faut exprimer. Si on ne le verbalise pas, si on ne lui donne pas naissance, on passe pas à la suite. La suite, c'est la même chose que dans cette seconde, dans la seconde suivante. Il n'y a rien de plus. C'est juste tu continues à être à chaque instant, à chaque seconde, quelque chose qui peut pousser, qui peut prendre la gauche ou la droite, le haut ou le bas. À chaque instant, tu as une sorte de choix renouvelé d'être qui tu es, de faire ce que tu veux. C'est la seule chose qui définit le temps pour moi aujourd'hui. C'est pas où je vais, c'est pas j'ai 27 ans et il se passe ça. Ça veut rien dire. Là, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, en une fraction de seconde, je pense que ton système, il n'a plus rien à foutre d'avoir 27 ans. Si là, d'un coup, il a une envie, 27, 35, 48, 64, 72, 80, 92, 102 ans, ça n'a rien de... La seule chose concrète, c'est ce que tu ressens à chaque seconde. Et si à chaque seconde, il y a de la valeur dans la possibilité de te renouveler, dans le choix d'être ce que tu veux à chaque seconde, le temps, la manière dont tu le vois, il va changer. Donc, il est temps que tu sois occupé, occupé à te planter, principalement, occupé à vivre les critiques, occupé à
les sentir dans le corps, ça mettra de la vie, ça fera quelque chose à rebondir dessus, ça pourra être une inspiration pour tes textes. Tu me parlais de Angel, il y a un peu la même énergie, elle peut être une source d'inspiration, elle cherche pas à une façon de parler qui est extrêmement moderne, qui se prend pas trop la tête. Toi, tu es venu avec le texte et il y a quelque chose qui m'a dit, avant de te rencontrer, faudra qu'elle le lise et qu'elle publie. Donc, si tu veux, ma séance, moi, elle était déjà faite dans la tête. Je savais juste pas quand ça allait arriver, mais ça s'est fait tellement rapidement, tu vois. Là, limite, c'est parce que tu as payé 1 heure, hein, franchement. Mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Tu devrais être en train d'écrire. Tant que dans ton corps, t'as l'énergie qui revient, j'ai tellement rien à faire, ça se voit. T'es rempli. T'as plus qu'à vider. Ok. Faut juste ouvrir le robinet, c'est tout. Puis ça va refaire circuler. Ça va dans le corps? Ouais. Bon, bah mon boulot est fait, hein, qu'est-ce que je te dis. Marrant parce qu'en plus, une de mes peurs de pas venir te voir avant, c'était de te faire perdre de ton temps, que ça te bloque devant toi et que. T'as tellement peur de ça que mon temps, il se perd maintenant, en fait. On l'a tellement rentabilisé en 10 minutes que moi, j'aime bien, hein, c'est parfait, hein, c'est fluide, c'est facile. C'est, euh, Donc Ben, ça, si on veut aller un peu dessus aussi, quand même, ce truc, quand tu veux sauver les autres de toi, tu les empêches de te voir. Tu les sauves de toi. Si tu es une menace, ben on va pas pouvoir te voir. Or, c'est nos yeux amoureux qui te donnent l'énergie. Pareil, si on est ton outil, nous rejette pas. Et vouloir nous protéger, c'est pas de l'amour. mm, mm. Si t'as des questions, profite. Si t'as rien, c'est tout bon. Ben, je crois que ça va. Écoute, Je vais faire avec tout ça, qui est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, c'est déjà cool. Mm, Et, et tu verras où ça mène. Le seul truc avec lequel j'ai envie de te laisser, c'est vraiment si jamais là on est dans le moment haut, tu vois. S'il y a un moment bas, parce que tu te rends compte que finalement ça accroche pas, ça marche pas et tout, c'est le moment bas initiatique. C'est pas la vérité. C'est un chemin initiatique. Plus tu vas tomber, plus tu pourras te relever haut. Donc, on ne croit pas vraiment à la vérité de ce qui fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, c'est le taux de persévérance et d'intelligence du présent que tu vas mettre dedans. Parce que quand tu commences à être vraiment dans cette muse artistique, si d'un coup elle a envie de faire arrêter ça pour démarrer autre chose, faut avoir l'esprit ouvert. Donc, le tout, c'est de plus te juger et de te dire que qui tu es, tu l'exprimes. Ça, c'est l'outil du jour. Qui tu es, quelle que soit la forme et l'état, il a une expression artistique possible. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Trop bien. Bah, merci. Je te fais plein de bisous, ouais. Mathilde. Merci à toi. Et merci pour ce que tu fais sur l'astro, d'ailleurs. Enfin, ta manière de l'expliquer, alléluia. Parce que, à Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci. Bisous. Ciao.